Bienvenue de nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept profond et libérateur. Comment arrêter de courir après ce que vous désirez et commencer à attirer ce qui est vraiment destiné à vous. Imaginez une vie où, au lieu de toujours chercher à forcer des choses, des personnes ou des opportunités, elles viennent à vous naturellement, sans effort. Cela ressemble à un rêve, n'est-ce pas? Eh bien, avec les enseignements du stoïcisme, ce rêve peut devenir votre réalité. Chers amis stoïciens, soyons honnêtes. Vous êtes-vous déjà senti épuisé à force de vouloir absolument que certaines choses se réalisent? Peut-être que vous poursuivez des relations où vous donnez plus que vous recevez, que vous chassez des opportunités qui semblent toujours vous échapper, ou que vous vous efforcez de maintenir des relations qui finissent toujours par s'effondrer. C'est épuisant, n'est-ce pas? Eh bien, bonne nouvelle, vous n'avez pas à vivre ainsi. Les grands stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient au pouvoir de l'attraction plutôt qu'à celui de la contrainte. Commençons par une citation puissante qui va poser les bases de notre réflexion aujourd'hui. « Ce qui vous est destiné viendra à vous lorsque vous cesserez de le forcer. » C'est exact. Quand vous arrêtez de courir après les choses et commencez à vivre en accord avec votre véritable nature, vous créez une force magnétique qui attire les bonnes personnes, les bonnes situations et les bonnes opportunités dans votre vie. Avant d'approfondir ce sujet, je tiens à vous remercier infiniment pour votre soutien. Nous aimerions vous inviter à partager vos réflexions stoïciennes en commentaire et à nous dire ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Votre avis compte beaucoup pour nous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Imaginez que vous vivez votre vie en vous concentrant sur votre développement personnel, votre bien-être et votre bonheur. Puis, sans que vous ne fassiez d'efforts particuliers, de bonnes personnes commencent à entrer dans votre vie et des opportunités commencent à se présenter. Tout semble couler de source, comme si la vie vous apportait ce dont vous avez besoin. Cela peut paraître magique, mais en réalité, cela repose sur des principes simples, comme ceux du stoïcisme. Avant de vous présenter les 12 principes stoïciens qui vous aideront à attirer les bonnes choses dans votre vie, il est important de comprendre une idée fondamentale, dans laquelle vous devez établir la différence entre courir après et attirer. Ce changement de mentalité est essentiel pour avancer dans ce chemin. Courir après quelque chose vient souvent d'un sentiment de manque ou de peur de ne pas l'avoir. Par contre, attirer signifie être dans un état d'esprit de confiance et d'abondance, où vous savez que ce qui est destiné à vous arrivera naturellement, sans forcer. Courir après quelque chose, c'est comme faire du surplace. Alors, prenons un exemple concret. Imaginez courir sur un tapis roulant, à laquelle vous dépensez beaucoup d'énergie, mais vous n'avancez pas. C'est épuisant, et cela peut mener à de la frustration, car malgré vos efforts, vous n'obtenez pas les résultats espérés. Quand vous êtes dans une attitude de poursuite, que ce soit envers une personne ou un objectif, vous envoyez un message de manque, comme si vous disiez « j'ai besoin de toi » ou « j'ai peur de ne pas y arriver ». Par exemple, si vous envoyez de nombreux messages à quelqu'un qui ne répond pas, cela montre que vous êtes en train de courir après cette personne, ce qui peut la mettre mal à l'aise ou la repousser. Vous paraissez trop insistant ou en demande, ce qui n'est jamais attractif. Comme l'a bien dit le philosophe Épictète, la richesse ne se mesure pas à la quantité de biens que l'on possède, mais à la capacité d'avoir peu de besoins. Autrement dit, c'est en réduisant vos désirs et en étant satisfait de ce que vous avez que vous trouverez le vrai bonheur. Lorsque vous cessez de courir après quelque chose, vous cessez de montrer ce qui vous manque. À l'inverse, lorsque vous attirez, vous vivez avec une attitude de confiance et de calme, en sachant que ce qui vous est destiné viendra à vous au bon moment. Considérez-vous comme un phare. Les navires se dirigent naturellement vers une lumière stable et attirante. De la même manière, lorsque vous vous concentrez sur votre propre bonheur et développement, vous rayonnez une énergie positive que les autres trouvent irrésistible. Par exemple, au lieu de poursuivre une personne qui ne vous montre pas d'intérêt, investissez dans votre propre épanouissement pour devenir la meilleure version de vous-même. Quand vous êtes satisfait et épanoui, vous attirez les personnes qui vous apprécient vraiment. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. En cultivant une mentalité positive et confiante, vous attirez naturellement l'abondance et les bonnes choses dans votre vie. Il est donc crucial de passer de la chasse au désir à l'attraction naturelle. Ce n'est pas une question de renoncer à vos aspirations, mais plutôt de aligner vos actions et votre état d'esprit avec la conviction que vous méritez de recevoir ce que vous souhaitez sans effort.
Ce changement améliorera non seulement votre bien-être personnel, mais fera également de vous une personne attirante pour les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Êtes-vous prêt à transformer votre approche et à vivre une vie où ce qui est destiné à vous trouver vous rejoint facilement? Nous allons explorer 12 principes stoïques puissants pour vous aider à devenir un aimant pour ce que vous désirez. Avant de commencer, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « Je suis un vrai aimant ». Cette affirmation simple vous aidera tout au long de votre voyage. Comme l'a dit un sage stoïque, déterminez d'abord ce que vous voulez être, puis agissez en conséquence. Dites-le d'abord à vous-même et laissez-le également dans les commentaires pour motiver les autres. Aider les autres est une excellente chose à faire. Prêt à commencer, amis stoïques? Allons-y. Premièrement, attirez ce que vous souhaitez. Pensez à vous comme un aimant attirant les choses que vous désirez dans la vie. Ce principe n'est pas une simple idée, mais une réalité puissante lorsque vous l'appliquez correctement. Pour attirer ce que vous voulez, soyez clair sur vos objectifs. Quel type de relation, de carrière ou d'expérience visez-vous? Notez ces objectifs, imaginez-les dans votre esprit et croyez fermement que vous les méritez. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Vos pensées influencent votre réalité, donc concentrez-vous sur ce que vous voulez attirer plutôt que sur ce que vous craignez. Prenons l'exemple des relations. Si vous voulez attirer un partenaire aimant, commencez par être vous-même aimant et positif. Votre comportement attirera naturellement des personnes partageant ces qualités. De même, dans votre travail, si vous aspirez à un poste particulier, agissez comme si vous y étiez déjà. Montrez confiance et compétence, ce qui signalera aux autres que vous êtes prêt pour des opportunités plus grandes. Le secret est de maintenir un état d'esprit positif et orienté vers l'abondance. Ne vous attardez pas sur ce qui manque, mais concentrez-vous sur les opportunités et les réussites. Comme le disait Épictète, la richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans le fait de vouloir moins et d'apprécier ce que l'on a. En étant satisfait et reconnaissant, vous attirerez davantage de ce que vous désirez. N'oubliez pas d'agir pour atteindre vos objectifs. Développez vos compétences, élargissez votre réseau et osez sortir de votre zone de confort. Ces actions vous aideront à aligner vos efforts avec vos désirs et renforceront votre capacité à attirer ce que vous cherchez. Restez positif et déterminé. En alignant vos pensées, actions et énergie sur ce que vous voulez, vous attirerez les bonnes personnes et opportunités dans votre vie. Soyez un aimant pour la vie que vous souhaitez et regardez vos rêves se réaliser plus facilement. Numéro 2. Visualisez le succès. Dans l'étape précédente, nous avons discuté sur l'importance d'attirer ce que vous voulez. Voyons maintenant notre deuxième principe. Visualisez son succès. Imaginez que vous êtes au sommet d'une montagne, avec un panorama époustouflant devant vous. Le chemin pour y parvenir n'a pas été simple. Vous avez dû surmonter de nombreux défis et obstacles, mais vous y êtes arrivé. Un sentiment profond d'accomplissement vous envahit et vous réalisez que chaque effort, chaque difficulté surmontée, en valait vraiment la peine. C'est ce que la visualisation du succès peut faire pour vous. Elle vous permet de ressentir à l'avance la récompense de votre travail acharné. Visualiser le succès, c'est bien plus que de rêver. Il s'agit d'utiliser délibérément la puissance de votre esprit pour créer des images précises de ce que vous voulez accomplir. C'est une technique intentionnelle qui vous permet de transformer vos pensées en actions concrètes. Lorsque vous vous représentez mentalement vos réussites futures, vous tracez un chemin qui guide vos décisions vers ces mêmes résultats. En effet, comme l'a dit Marc Aurèle, l'âme prend la teinte des pensées qu'elle abrite. Si vous concentrez régulièrement vos pensées sur des résultats positifs, vous formatez littéralement votre esprit à détecter les occasions qui correspondent à ces images mentales. Prenons l'exemple des relations amoureuses. Si vous imaginez précisément le type de personne que vous voulez attirer dans votre vie, quelqu'un qui vous respecte, apprécie vos opinions et partage vos centres d'intérêt, vous commencerez à faire des choix qui vous rapprochent de cette personne idéale. Visualiser ce genre de relation, c'est déjà poser les bases de la vie que vous voulez partager avec quelqu'un. Vous imaginez la complicité, le soutien mutuel et les moments partagés. Cette technique vous aide à agir en cohérence avec vos aspirations et à attirer des situations et des personnes alignées avec ce que vous voulez vraiment. Mais cette approche ne se limite pas aux relations. Elle est tout aussi efficace dans le domaine professionnel et personnel.
Disons que vous ambitionnez une promotion importante ou souhaitez franchir un cap décisif dans votre carrière. En visualisant chaque étape menant à cet objectif, vous donnez une présentation réussie, être reconnu par vos pairs ou obtenir un poste clé, vous préparez votre esprit à accepter ces succès comme étant possibles et réalisables. Alors, cette anticipation mentale fonctionne comme une répétition générale avant l'acte réel, vous rendant plus sûr de vous, plus résilient et prêt à saisir les opportunités quand elles se présentent. Pour que cette méthode fonctionne, la clé est la régularité. Prenez quelques minutes chaque jour pour visualiser vos objectifs et imaginez-vous les atteindre. Utilisez tous vos sens pour rendre cette vision aussi réaliste que possible. Ressentez les émotions liées à votre succès. Imaginez les sons et les sensations qui accompagnent cette réussite. Plus votre visualisation est précise et détaillée, plus elle aura d'impact sur votre motivation et sur les actions que vous prendrez pour transformer ces images mentales en réalité. Cette pratique quotidienne vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment pour vous, tout en vous stimulant émotionnellement. Vous ne vous contentez pas de rêver passivement. Vous posez une intention claire et puissante pour attirer ce que vous désirez dans votre vie. Vous envoyez un message clair à l'univers. Voilà ce que je veux accomplir, et je suis prêt à y arriver. Ce niveau de clarté mentale attire non seulement les opportunités, mais aussi les personnes qui peuvent vous aider à atteindre ces objectifs. Alors, ne sous-estimez pas le pouvoir de la visualisation. En l'utilisant, vous ne faites pas qu'imaginer vos succès futurs, vous créez un plan d'action pour les rendre réels. Restez positif, maintenez votre attention sur ce que vous voulez, et laissez vos visions vous guider vers un avenir prospère et épanouissant. Troisièmement, donnez le meilleur de vous-même et apprenez à lâcher prise. Nous avons déjà vu comment lâcher prise et l'importance de visualiser le succès. À présent, explorons un principe essentiel. Investissez vos efforts pleinement, puis laissez les choses suivre leur cours. Imaginez un jardinier qui plante des graines dans un sol fertile. Il soigne la terre, arrose les plantes et leur donne tout ce dont elles ont besoin pour grandir. Cependant, après avoir tout mis en œuvre, il sait qu'il ne peut pas forcer les graines à germer ou les plantes à fleurir. Il doit faire confiance à la nature pour le reste. Il fait tout ce qui est en son pouvoir, puis relâche son contrôle, en espérant que ses efforts porteront leurs fruits à leur rythme. Ce principe s'applique aussi à nos vies. Nous cherchons souvent à contrôler chaque détail et à atteindre la perfection, par peur d'échouer. Pourtant, la sagesse stoïcienne nous apprend qu'il faut non seulement faire de son mieux, mais aussi accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Marc Aurèle a écrit « Agissez comme si chaque action était la dernière de votre vie ». Cela signifie être pleinement investi dans tout ce que vous entreprenez, tout en étant détaché des résultats. Maintenant, pensez aux relations humaines. Peut-être avez-vous consacré beaucoup de temps et d'efforts à créer une connexion avec quelqu'un. Vous êtes attentionné, présent, et vous faites tout pour que cette relation fonctionne. Mais malgré vos efforts, les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaiteriez. Au lieu de vous inquiéter ou de vous sentir découragé, rappelez-vous qu'il faut faire de son mieux, puis lâcher prise. Ayez confiance que les choses évolueront de la manière qui leur est propre. Ce principe est tout aussi puissant dans votre carrière ou vos études. Prenons l'exemple d'un projet important ou d'un examen décisif. Vous vous êtes pleinement engagé, vous avez étudié sans relâche et consacré du temps à vous préparer. Mais une fois que l'examen est passé ou que le projet est soumis, il est crucial de laisser de côté l'angoisse du résultat. Vous avez fait de votre mieux. Et maintenant, il est temps de laisser le processus suivre son cours. Comme Épictète l'a dit, utilisez au mieux ce qui est en votre pouvoir et acceptez le reste. Lâcher prise ne signifie pas que vous êtes indifférent ou que vous abandonnez vos responsabilités. Il s'agit plutôt de comprendre où s'arrêtent vos capacités et d'apprendre à ne pas être obsédé par ce qui échappe à votre contrôle. Ce détachement permet de libérer l'esprit du stress inutile, vous aidant à mieux vous concentrer sur l'essentiel, vos actions et votre dévouement. En abandonnant l'attachement excessif aux résultats, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités et expériences. En adoptant ce principe, vous incarnez véritablement l'esprit du stoïcisme. Vous devenez plus calme, plus confiant et attirez naturellement des expériences positives et des personnes qui vous correspondent.
Souvenez-vous toujours que vous avez fait ce que vous pouviez et lâchez prise sur ce qui échappe à vos mains. Ce lâcher-prise permet à la vie de se dérouler avec fluidité et vous aide à accueillir chaque nouvelle opportunité avec grâce et ouverture d'esprit. Restez focalisé sur vos efforts, gardez la confiance et laissez l'univers faire le reste. Numéro 3. Profitez des moments édifiants. La vie est une suite de moments, et en vous concentrant sur eux, vous pouvez transformer votre perspective globale. Apprécier les moments édifiants signifie reconnaître et valoriser les expériences positives que vous vivez. Même s'ils sont petits, ces instants ont le pouvoir de changer votre humeur, de vous donner de l'énergie et de vous rendre plus attrayant aux yeux des autres. Pensez à la dernière fois où vous avez vécu un moment enrichissant, une conversation sincère avec un ami, un magnifique coucher de soleil ou un geste de gentillesse inattendu. Qu'avez-vous ressenti? Ces instants sont précieux et en les recherchant activement et en les savourant, vous développez une présence plus positive et magnétique. Comme l'a dit Marc Aurèle, réfléchissez à la beauté de la vie, regardez les étoiles et imaginez que vous courez avec elles. Dans les relations, apprécier les moments édifiants peut renforcer les liens et les rendre plus profonds. Plutôt que de vous concentrer sur les conflits ou les déceptions, pensez aux moments de bonheur que vous partagez. Célébrez les petites victoires et les instants heureux avec ceux que vous aimez. Par exemple, si vous avez passé une journée merveilleuse avec votre partenaire, prenez un moment pour exprimer votre gratitude. Cela renforce non seulement votre relation, mais encourage aussi des comportements positifs, rendant votre lien plus solide et joyeux. Dans votre parcours de développement personnel, ces moments sont des rappels de vos progrès et de votre potentiel. Si vous recevez des commentaires positifs sur un projet sur lequel vous avez travaillé dur, ne les négligez pas. Prenez un moment pour apprécier cette reconnaissance et laissez-la nourrir votre motivation. Remarquez vos accomplissements, même les plus petits, et laissez-les vous inspirer à avancer. Comme le disait Sénèque, les plus grandes bénédictions de l'humanité sont en nous et à notre portée. Pour pleinement profiter des moments édifiants, pratiquez la pleine conscience et la gratitude. La pleine conscience vous permet de rester présent et de vivre ces moments pleinement, tandis que la gratitude vous aide à les apprécier davantage. Tenez un journal de gratitude quotidien où vous notez au moins 3 choses positives chaque jour. Cette simple habitude peut vous aider à passer de la rareté à l'abondance. Recherchez des activités et des environnements qui vous inspirent. Entourez-vous de personnes positives et stimulantes qui vous encouragent et vous soutiennent. Prenez du temps pour des loisirs qui vous procurent joie et relaxation, que ce soit lire un bon livre, marcher dans la nature ou écouter votre musique préférée. En cultivant ces moments édifiants, vous remplissez votre vie d'énergie et de joie. Cela améliore votre bien-être tout en vous rendant plus attirant et magnétique aux yeux des autres. Rappelez-vous, vous êtes un aimant. Plus vous vous concentrez sur le positif, plus vous attirerez de bonnes choses et de l'abondance. Imaginez que vous êtes sur un bateau en mer. Vous pouvez contrôler la direction et ajuster les voiles, mais vous ne pouvez pas contrôler le vent ni les vagues. C'est exactement ce que signifie lâcher prise. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer et acceptez ce que vous ne pouvez pas influencer. Lâcher prise ne veut pas dire être passif ou indifférent. Au contraire, cela implique de reconnaître vos limites et d'accepter l'imprévisibilité de la vie. Comme l'a souligné le philosophe stoïcien Épictète, faites le meilleur usage de ce qui est en votre pouvoir et laissez le reste suivre son cours. En adoptant cette attitude, vous pouvez mieux diriger votre énergie vers ce qui compte réellement, vos actions, vos réactions et votre état d'esprit. Dans vos relations, essayer de contrôler les comportements ou les émotions des autres peut mener à des conflits et de la frustration. Concentrez-vous plutôt sur votre propre comportement. Par exemple, au lieu de vous préoccuper de la réaction de votre partenaire, privilégiez une communication honnête. Votre sincérité et votre intégrité aideront à guider la relation de manière positive. Dans votre vie professionnelle, il est fréquent que certains aspects d'un projet échappent à votre contrôle, comme les dynamiques d'équipe ou les conditions du marché. Au lieu de vous inquiéter de ces éléments, concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, votre effort, votre créativité et votre capacité à collaborer. En mettant votre meilleur effort,
vous maximisez les chances d'obtenir de bons résultats. Lâcher prise, c'est aussi accepter le moment présent.